Hola YouTube, hoy voy a presentarte la seconda parte de la vidéo sobre la corrida. Nous voici la seconde partie de la vidéo sur la corrida. Si vous n'avez pas vu la première partie où je vous présente les 6 trucs à savoir sur la corrida, cliquez ici ou le lien dans la description. Et pour les autres, on est parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la première vidéo, mais je vous avais dit que le combat entre le taureau et l'homme était assez inégal. Et il était très rare que le taureau soit gracié. Et que la plupart du temps, le taureau était tué. Mais il pouvait arriver, très rarement, que le taureau soit gracié. Et c'était la première fois qu'un taureau a été gracié dans l'arène de Dax, inaugurée le 11 mai 1913. Ça veut dire que c'est le seul taureau qui a été gracié dans l'arène de Dax en 100 ans. Mais tout ça, c'est grâce au toréador Michel Angel Ferreira qui a montré aux 800 spectateurs de cette arène que le taureau était exceptionnel. Le taureau d'Esgalbado qui chargeait inlassablement la muleta durant la dernière partie de la corrida, qui, je vous le rappelle, est la partie de la mise à mort. Alors que le taureau devait être épuisé. Esgalbado finira dans son élevage en tant que reproducteur après avoir reçu de nombreux soins pour soigner ses graves blessures. Jiménez Fuerte et Álvaro Muñera. Ces deux toréadors ont un point commun. Ils ont tous les deux touché de très près le taureau. De tellement près que un est complètement paralysé et que l'autre a un trou dans le cou. Allez, commençons par celui qui a deux trous au niveau du cou, Jiménez Fuerte. Ce jeune toréador, le 14 mai 2015, s'est fait encorner par un taureau durant une corrida à Madrid. Le jeune homme a survécu après des soins intensifs, mais le plus hallucinant, c'est que quelques semaines après son accident, il a décidé de retourner dans une arène et de continuer son travail. Mais le 16 août 2015, un autre accident survient. Cette fois-ci à Salamanque, le jeune homme s'est fait encore une fois encorner au niveau du cou. Mais encore une fois, le toréador n'en est pas mort. Cette fois-ci, Jiménez Fuerte a reçu de fortes séquelles à cause du coup porté par le taureau. Passons maintenant à la deuxième partie de cette deuxième histoire, de cette deuxième partie sur les trucs et histoires à savoir sur la corrida. Ok, si tu veux. Bref, passons à l'histoire d'Álvaro Muñera. Pour commencer, avez-vous déjà vu cette photo? Oui, non. En fait, ce qu'il faut savoir sur cette photo, c'est qu'elle a beaucoup tourné sur internet. Et voici ce que l'on peut retrouver si l'on cherche des informations sur cette photo. En plein combat, il s'est effondré de remords quand il s'est rendu compte qu'il incitait sa douce bête à se battre. Le regard du taureau sur cette photo en dit long. Mais péniblement blessé par les picardos, cet animal n'a pas attaqué le toréador. Voici un extrait d'interview où Álvaro Muñera explique comment il est soudain devenu végétarien et militant contre la tauromachie. Soudainement, j'ai regardé le taureau. Il avait cette innocence que tous les animaux ont dans leurs yeux. Il m'a imploré du regard. Ce regard fut pour moi comme un cri pour la justice, qui retentit au plus profond de moi. J'eus l'impression d'être la pire merde sur la terre. Les vaches sont parmi les plus douces créatures qu'ils respirent. Personne ne montre plus de tendresse passionnée à leurs jeunes lorsqu'ils sont privés d'eux. Bref, désormais, je n'ai pas de honte à professer un amour profond pour ces paisibles créatures. Alors ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est qu'elle est complètement fausse. Attention à ne pas croire tout ce qu'il y a sur internet. Bon, reprenons cette histoire. Bon, déjà, en premier temps, si l'on fait attention à cette photo, nous pouvons voir que ce n'est pas Álvaro Muñera. L'homme sur la photo n'est pas en train d'implorer le pardon de l'animal. Il effectue simplement une passe, appelée également passe à l'estribo, qui vise à montrer que le matador est plus fort que le taureau. De plus, l'homme sur la photo ne voulait pas se repentir, et la preuve en est, c'est qu'il a abattu la bête à la fin de la corrida. On passe maintenant à la vraie histoire d'Álvaro Muñera. Connu sous le nom de Pilarico, c'était un toréador colombien. Le jeune toréador était connu et a remporté de nombreuses victoires. Lors de l'année de ses 18 ans, précisément le 22 septembre 1984, dans l'arène de la Muñera à Alcabacete, le taureau a soulevé par la jambe Álvaro et l'a envoyé en l'air. Le jeune toréador de 18 ans s'est retrouvé avec une fracture de la 5e vertèbre de la cervicale, complètement paralysé, vivant mais paralysé. Après ce tragique accident, Álvaro Muñera s'est repenti de la corrida, il est même devenu anti-corrida et végétarien.
entendu que la corrida pouvait être dangereuse pour les taureaux, bon, bien sûr, pour les matadors, mais est-ce qu'elle pouvait être dangereuse pour les spectateurs? Cette troisième histoire va nous confirmer. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer comment est constituée une arène. Commençons par le commencement. Il y a d'abord une grande piste appelée un ruedo qui a un diamètre de 60 mètres pour les plus grandes comme celle par exemple de Séville et celle qui ne dépasse pas les 35 mètres pour les plus petites. Ensuite, il y a une barrière en bois qui fait tout le tour de la piste appelée aussi barrera en espagnol. Après, il y a un petit couloir qui fait également le tour de la piste appelé également callejon en espagnol où l'on peut voir des photographes, des journalistes, les toréadors, les fenêtres, les picados et également le personnel. Après, il y a encore d'autres barrières qui séparent le couloir des tribunes. Les taureaux se trouvent dans ce que l'on appelle le torii et pour entrer dans l'arène, ils passent dans ce que l'on appelle les portes des torilles. Chaque arène comporte une infirmerie, les plus grandes peuvent même contenir un bloc opératoire. Parlons maintenant de l'histoire. Non, pas encore. Parlons maintenant des gradins. La taille des tribunes peut varier en fonction de leur grosseur. Leur grosseur, t'es sûr là? Bref, et le nombre de places varie donc de quelques centaines pour les plus petites à 40 000 pour la plus grande qui se trouve à Mérico. Et la dernière info sur les gradins, c'est qu'il y en a 3 catégories. La catégorie El Sol, pour celle qui se trouve au soleil, c'est celle qui coûte le moins cher, car il fait chaud, on attrape des coups de soleil. Ensuite, il y a la catégorie des El Sol et Umbras, où le soleil est présent au début, mais au fur et à mesure, l'ombre s'installe. Et pour finir, les places les plus chères, ce sont celles à l'ombre, comme vous l'avez compris, appelées également las ombras, où l'on est protégé du soleil. Maintenant que nous avons vu comment est composée une arène, parlons maintenant de cette troisième histoire. Comme vous devez le savoir, comme je vous l'ai déjà dit, il est possible que des taureaux et des matadors soient tués durant une corrida. Mais est-il possible que des spectateurs soient blessés ou tués durant celle-ci? Et oui, Jamy! Et tout à fait, il est déjà arrivé que le taureau saute au-dessus des barreras pour arriver jusqu'aux tribunes. C'est une scène très rare qui a eu lieu hier dans le nord de l'Espagne, en plein spectacle de tauromachie. Le drame s'est déroulé au nord de l'Espagne. Le taureau énervé a été maîtrisé après un quart d'heure et ce taureau a fait plus de 32 blessés. Aquel pajarito de San Mateo de la presentación de Dominguín. Ahí va para arriba. Bon, pour finir cette vidéo en beauté, finissons par un massacre. Donc cette dernière histoire n'est pas trop en rapport avec la corrida, mais plutôt avec les taureaux et les fêtes taurines au nord de l'Espagne en été. Alors je vous explique. En Espagne, vers juillet, il y a de nombreuses fêtes taurines, comme par exemple le lâcher de taureau. Premier lâcher de taureau à Pamplune. Il donne le coup d'envoi des fêtes de la Saint-Fermine. 6 taureaux de combat d'une demi-tonne ont fendu, vous le voyez, les rues étroites de la ville jusqu'à l'arène. Un exercice qui n'est pas sans danger. C'est une pratique violente, dangereuse et très meurtrière. La plus meurtrière a été l'année dernière, en 2015. Ça tombe bien parce que c'est en 2015 que se déroule mon histoire. Un homme de 40 ans est mort après avoir été emporté par un taureau à Coria en Espagne, durant un lâcher de taureau. Bah voilà, c'était la dernière histoire de cette vidéo et de cette partie sur la corrida. Allez, salut YouTube!